Vous êtes sur We Do Biz, on est en direct du Salon des entrepreneurs à Lyon, édition 2014, avec Dominique Restino. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, on vous présente plus sur We Do Biz, mais quand même, parce qu'il y a des nouvelles choses. Alors, vous êtes président du MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs que vous avez fondé en 2009, c'est ça? Oui. Ouais, 2009. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, en charge de la création d'entreprises. Vous avez importé le concept de mentorat en France avec l'Institut du mentorat entrepreneurial et vous l'avez dupliqué pour les jeunes avec le MoveJ que j'ai déjà présenté. Vous voyez, trop de cartes de visite, tue la carte de visite, Dominique Restino, parce que vous êtes aussi entrepreneur, c'est avec Expertive. Et là, nouvelle fonction qui, pas des moindres, présidence de la PCE. Alors c'est quoi les nouveaux chantiers? On en a beaucoup parlé de la PCE ces derniers temps. La PCE, c'est l'Agence pour la création d'entreprise. C'est, de mon point de vue, l'outil de référence aujourd'hui d'information sur l'entrepreneuriat, la création, le développement de la jeune entreprise, la reprise d'entreprise. C'est le plus grand centre de ressources d'information de France. Combien de visiteurs? C'est énorme. C'est presque 11 millions de visiteurs uniques par an. Donc sur une niche qui est l'entrepreneuriat, c'est pas des moindres. Oui, tout à fait. Et j'étais encore ce week-end pour préparer mon intervention de ce matin à la plénière. Et je me suis arrêté pour dire à un moment à mon épouse, très sincèrement, quelle mine d'informations cette agence. Et ça fait des années et des années que je suis, comme vous le savez, impliqué dans l'entrepreneuriat. Je crois que c'est une mine d'informations qui n'a absolument aucun équivalent. Donc mine d'informations pour les créateurs ou pour l'entrepreneur dans toute sa vie de dirigeant? J'ai envie de dire que c'est une mine d'informations, premier centre de ressources pour le grand public, porteur de projets, créateurs, repreneurs d'entreprise. Celui qui se pose la question. Voilà. Ensuite, mais plus que ça d'ailleurs, hein. Ensuite, il y a un site professionnel, le site professionnel qui est là pour les réseaux d'accompagnement, qui fait également, puisque l'agence fait de la formation pour des réseaux d'accompagnement. C'est également des études, des enquêtes, c'est l'Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat, c'est montrer également, c'est tout un agenda de l'écosystème entrepreneurial, et tout cela au niveau national, avec toutes les régions, globalement, je veux dire, et en tout cas pour toutes les régions, puisqu'il est consultable de partout. Et c'est un service qui est gratuit? C'est un service qui est gratuit, oui, absolument. Entrepreneurs et pour absolument, les absolument. Oui. Alors, c'est quoi votre projet en tant que nouveau président de la PCE? C'est simple. Alors, le site, si on parle de la partie technique, ce site a 7 ans, donc il faut bien sûr le remettre au goût du jour parce que les technologies ont évolué. Alors, quand je dis ça, on me dit souvent, mais pourtant, ce site, il est extraordinaire. Oui, mais on peut optimiser le temps. C'était un site qui était précurseur, hein, je crois que la version date et la dernière version date de 2010, quelque chose comme ça. Oui, on avait déjà les bonhommes, c'était déjà assez proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Absolument. Je crois qu'il faut... il faut garder cette capacité d'innovation pour garder cette... Absolument, absolument. Et l'important, c'est d'en faire un outil de place pour l'ensemble de l'écosystème français, entrepreneurial français, et donc qui va servir bien sûr aux créateurs, aux porteurs de projets, aux repreneurs, sensibiliser également à travers des cibles. Aujourd'hui, la PCE a fait un site Elles entreprennent pour cibler sur les femmes. C'est un sous-site, voilà. Il y a un site pour les quartiers qui va se lancer aussi. Qui est lancé. Le site nos quartiers entreprennent. J'ai plus exactement le terme du site. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir des niches. C'est des niches, des sous-sites. Pourquoi? Pour arriver dans cette simplification, d'apporter la bonne réponse aux différents publics. Qu'est-ce qu'on va faire demain? C'est travailler également à ce que chaque porteur de projet, en fonction de son besoin, en fonction de son projet, puisse directement être aiguillé, parce que l'agence travaille en totale collaboration avec l'ensemble de l'écosystème, bien sûr les grands organisateurs de l'entrepreneuriat français. Oui, c'est ça, c'est pas maqué avec personne. Pas du tout, non, aujourd'hui, parce que tout le principe était d'aller chercher des ressources nouvelles, et donc dans le projet que j'ai fait, dans la mission que j'ai fait pour le gouvernement, depuis octobre 2013, c'était d'aller trouver un nouveau modèle économique. Donc nous avons réussi à convaincre les grands acteurs de l'entrepreneuriat en termes d'organisation, la Caisse des dépôts et consignations, qui, on ne sait pas, mais fait beaucoup, parce que c'est la Caisse des dépôts qui finance également les réseaux d'accompagnement. Entreprendre, l'Initiative France, voilà, et d'autres. C'est bien sûr le réseau des chambres de commerce et d'industrie, que je connais bien, parce que vous l'avez rappelé, j'en suis un des membres. C'est Chambre consulaire, donc les métiers, l'Ordre des experts comptables, qui accompagne également, je crois que c'est 70% des entreprises sont accompagnées par un expert comptable, donc ils sont totalement dans l'écosystème. Et pas de financement privé?
Non, pas de financement privé, non. C'est une volonté, oui, en tout cas, dans mon projet, c'est une. Alors, le financement privé, c'est pas du financement. On va chercher un modèle économique. Et donc, c'était dans ma mission. C'est des offres, voilà, c'est des services. c'est du service et d'aller chercher un modèle économique où effectivement, les ressources propres, c'est d'aller chercher du business, voilà, mais dans une harmonie avec l'écosystème qui soutient cette agence. C'est ça le grand projet. Ça va devenir l'iTunes du service aux entrepreneurs. On va faire une place de marché. Oui, alors je ne sais pas si c'est une place de marché, mais en tout cas, c'est la plateforme. Ça n'est pas qu'un site internet, mais c'est l'endroit où, de chez soi, on peut avoir l'information pour ensuite aller directement et être fléché directement sur les réseaux. Donc c'est un gain de temps, c'est une simplification. C'est pas la peine d'aller, quand on veut monter une boutique, d'aller chercher un financement BPI France pour l'international. Voilà. Donc vous savez, il y a énormément de choses qui existent en France. C'est toujours le souci d'efficacité de la PCE. Et donc c'est le souci d'efficacité, d'apporter le plus rapidement et le plus simplement la bonne réponse et d'aiguiller sur les 2-3 réseaux qui sont spécialisés sur tel ou tel besoin, service qui sont apportés. En tout cas, on vous souhaite un bon lancement de projet pour la PCE. On fera le bilan à peu près tous les ans, j'imagine. J'espère qu'on fera le bilan même quelques fois dans l'année. Pendant, sur les grosses actus. Absolument. Alors il y a quand même une actu, Dominique Restineau. Donc là, on reprend votre casquette jeunes entrepreneurs. Oui. On va se tutoyer. On va changer de registre. On change de registre. On parle MoveJ, lancement demain du MoveJ Lyon. Oui. Après le MoveJ Québec. Oui. Donc oui, voilà, on lance à Lyon demain donc une antenne locale. Absolument. Pour les jeunes entrepreneurs lyonnais. Absolument. On revient effectivement d'un séjour pendant une dizaine de jours avec Bénédicte Sanson au MoveJ. Pourquoi? Parce que déjà, on allait remettre le premier Grand Prix MoveJ à Québec, puisqu'il y a aujourd'hui 2 MoveJ au Québec. Donc ça, on en est très heureux. Et puis parce que nous sommes également, avec l'association MoveJ, détenteurs de l'organisation de la licence du réseau M France. Et nous allons déployer effectivement le réseau du mentorat en France. Réseau Mentor, voilà. Réseau du mentorat en France qui existe au Québec et qu'on est en train de développer avec la Fondation de l'Entrepreneurship avec qui je travaille depuis bientôt 10 ans sur tout le déploiement du mentorat déjà en francophonie et plus après. Donc effectivement... Donc pour revenir à la France. Revenir à la France, on déploie et on va lancer le MoveJ directement sur la région lyonnaise avec nos partenaires. Donc on arrive gentiment, tranquillement, humblement. Mais avec une équipe dynamique. Oui, avec les acteurs locaux parce que ça ne peut se faire qu'avec les acteurs locaux. Donc les contacts sont pris et là on a nos partenaires déjà historiques qui sont déjà implantés sur Lyon et puis des chefs d'entreprise mobilisés pour porter effectivement cette structure ici à Lyon. Alors pourquoi tout cet engagement, pour conclure, cet engagement auprès des entrepreneurs, Dominique Restineau? Parce que toutes vos casquettes, elles ont quand même ce point commun d'être toujours dédiées à l'entrepreneuriat et au développement de l'entrepreneuriat en France. Écoutez, j'aime ce pays. Ce pays, mes parents ont été accueillis dans ce pays j'étais pas encore né. Vous êtes italien? Je suis effectivement d'origine italienne. Je pense que c'est l'un des plus beaux pays du monde. J'ai pas fait tous les pays, mais j'en ai fait quelques-uns. C'est le pays dans lequel j'ai envie de vivre. C'est le pays dans lequel j'ai envie que mes enfants aient du travail, qu'ils créent des emplois, qu'ils créent des entreprises ou pas, qu'ils créent parce que j'ai des enfants artistes, moi. Mais en tout cas, qu'ils puissent le déployer et qu'ils exportent, évidemment. Mais on a besoin que notre pays soit force vive et que ce pays crée des entreprises, crée des emplois. Créons un terrain prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Oui, ça fait partie de notre responsabilité. Je pense que d'autres l'ont fait avant nous. Et puis c'est un merveilleux pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas créer à l'extérieur, mais il faut créer aussi sur notre territoire. Mais voilà. Et mon engagement, il est simplement que je pense que l'entreprise, c'est là où on crée la richesse, qu'on peut ou pas partager. Moi, je la partage. En tout cas, dans mes passions, je la partage avec les jeunes entrepreneurs, mais avec un institut du mentorat où on développe, où les entreprises se développent très fortement, avec le réseau consulaire des chambres de commerce qui ont un rôle majeur dans ce pays. J'ai envie de le dire, je le redis. Vous savez, moi, il y a 10 ans, je me demandais ce que ça faisait. Je sais ce que ça fait. J'en ai passé 10 ans quasiment, beaucoup de temps. Voilà, donc il faut que dans notre pays, et l'agence pour la création d'entreprises doit être l'étendard. Ça doit être l'un des pays les plus entrepreneuriaux non pas de France, du monde. Voilà. Et je pense qu'on peut le faire. Merci Dominique Restineau pour cet engagement. Merci. On vous dit à très vite sur WeDoBiz. Également. Et on est au Salon des entrepreneurs de Lyon pour l'édition 2014. Absolument. Merci.